Originaires du Venezuela, Aïssam et Adriana, copropriétaires du restaurant Ibérico, ont craqué l'un pour l'autre et pour la cuisine espagnole. Les Espagnols, ils sont venus de l'Amérique du Sud. Nous, on a tout un mélange de cette culture, à part de nos origines vénézuéliennes. C'est comme ici à Montréal, il y a beaucoup de cultures. C'est une richesse. C'est ça qu'on aime que les personnes sentent ici, l'expérience espagnole. Tomates, ail et pain. En 3 plats tout simples, ils nous font découvrir leur version des tapas, ces petites bouchées uniques. 3 ingrédients comme ça à la maison, on peut préparer toute une table de tapas. Ça ne veut pas dire, oh, regarde, qu'est-ce que je vais faire. Oui, c'est des beaux ingrédients, mais les bases, c'est pratique, facile, pas cher et très bon. Le pain con tomate, je pense que ça va toucher le cœur de chaque personne qui le mange. Si on aime l'ail dans le pain con tomate, on va juste frotter l'ail sur le pain avant de frotter la tomate. Quand les tomates sont extrêmement mûres, c'est parfait parce qu'on les coupe à la moitié et on fait juste les gratter sur le pain qu'on a déjà toasté. Après ça, l'huile d'olive et un peu de sel. Sel de mer, préférablement. Dans certaines régions d'Espagne, on ne met pas d'ail sur le pain. Le pain con tomate en Andalousie, on le mange pour le déjeuner, mais c'est pas tout le monde qui mange de l'ail le matin fort comme ça. Et la bonne chose, c'est qu'ici, vous avez des options, même toute seule, avec le jambon, avec fromage. C'est une option que vous pouvez manger comme petit déjeuner, comme lunch aussi, n'importe quelle heure, comme un petit tapas avec un verre de vin. Vous pouvez partager, vous pouvez mélanger avec n'importe qui. On n'a jamais assez du pain con tomate. Non, c'est la première chose que j'ai mangée en Espagne, puis je suis tombé en bas de ma chaise. Je vais goûter comme ça parce que, écoute, hein, Parfait. tu sais, c'est tellement simple. Un peu de jambon ibérique sur le pan con tomate et c'est le bonheur. C'est lequel, ce jambon-là? Ça, c'est du jambon Ibérico de Bellota. C'est un produit complètement unique. Ouais. Dans les tapas, on trouve aussi de nombreuses variations à base de poissons et de fruits de mer, comme celle-ci, faite de moules conservées dans une marinade à base d'huile et de vinaigre, qu'on appelle escabeche. Il y en a plusieurs préparations pour escabeche, mais moi, je l'aime simple. Donc, on a gardé les mêmes 3 ingrédients. Ail, tomate, pain, et on va juste ajouter du vinaigre. Moi, j'aime beaucoup le kick de pimenton, la paprika espagnole. Ouais. Donc, après que je fais rôtir mon ail, j'ajoute juste un peu de paprika espagnole pour donner un côté piquant fumé. Après ça, je mets mon vinaigre, mon tomate et je fais tout cuire dedans. Après ça, on va enlever les coquilles et on va créer une conserve de poisson qui va nous amener une tapa complètement différente sur la table, mais avec les mêmes ingrédients. Fait que ça, c'est juste, on fait juste déposer la moule sur un morceau de pain, puis on croque, puis la vie est belle. OK, cool. C'est très doux, c'est très, très bon, ça. Avec les pains, avec tomates. Parce qu'après ça, on peut prendre des moules, mais on pourrait prendre sardines, thon. Oui. Toujours composé de notre trio de base, soit tomates, ail et pain, le 3e plat, la soupe salmorejo. À différence de la gazpacho, je prends des tomates, je les vide. C'est plus une émulsion, c'est plus onctueux, c'est plus crémeux. C'est plus pour manger que pour boire. Voilà, c'est ça, ouais. voilà. Je mets de l'ail, mais l'ail, moi, je l'ai blanchi 3 fois. Ça enlève l'agressivité. Ah ouais, OK. On va garder juste le parfum de l'ail qu'on adore, mais que des fois, quand c'est trop fort, ben, c'est trop fort. Là, ça va être juste subtil. C'est bon. Un peu d'huile d'olive pour l'onctuosité et des croûtons de pain. Le pain qui a été oublié, tu sais, le pain il est trop dur pour le manger, c'est là on les garde, on ne les jette pas. C'est très précieux comme produit. Moi, je le garde. On laisse travailler le robot un bon moment. Je dirais un bon 5 minutes. Si on aime ça un peu plus chunky, on peut le garder quand même comme ça. Mais sinon, t'aurais tendance à le passer dans un tamis ou un chinois. Moi, je trouve que ça fait plus lisse, plus délicat. Et on le garde au froid. Moi, je dirais 24 heures. Avant de servir, juste pour que toutes les saveurs se mélangent bien. Ça serait idéal. Aïssam ajoute une garniture à base d'œufs cuits, basilic grec et petits croûtons. On va faire un chin de soupe. Salut. Salut, santé. Ouais. Santé. Mon préféré, les salmorejo. C'est frais. C'est frais, mais en même temps, ça... Oui, puis on sent que c'est quand même... C'est complexe, il y a quelque chose qui... j'adore ça. Oui. C'est tellement bon que j'oubliais que j'étais en train de faire une entrevue avec vous deux. Puis j'adore. Ça, c'est l'idée. Ouais. Ah non, c'est vraiment bon. Je pense qu'une des choses qu'on aime de la nourriture espagnole, c'est qu'à la même temps, c'est délicieux,
pouvez manger légère, en même temps, Ouais. c'est des bons produits. Puis moi, ce que j'aime de la nourriture espagnole, en plus de tout ce que tu viens de dire, c'est que ça m'oblige à manger lentement. C'est convivial. On goûte à plein de choses. On passe un bon moment. C'est la joie. Les tapas, c'est toujours la fête.